Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo d'aujourd'hui. Il s'agira d'une vidéo de motivation ménage. Nous allons ensemble découvrir des caractéristiques d'un séjour propre et comment cela peut influencer positivement notre vie quotidienne. Si cela vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je me suis réveillée très tôt le matin pour me motiver. Quand je me réveille très tôt le matin, je profite de ma journée. Je trouve que la journée, elle est longue. Pendant que vous suivez cette vidéo, si vous n'avez pas encore fait votre ménage, je vous invite à quitter votre canapé, à vous mettre au travail. Laissez juste la caméra à côté de vous. Que cette vidéo vous motive. Levez-vous de votre canapé et mettons-nous au travail. Mon appartement nécessitait ce grand ménage. Je vais vous le faire en plusieurs parties. Pour aujourd'hui, je me suis concentrée juste de mon séjour. Voilà, j'ai enlevé tous les rideaux que je vais mettre dans la machine. Et là, je viens de débarrasser tous mes objets que j'avais laissés la veille sur le canapé puisque j'ai travaillé pratiquement jusqu'à 3 heures. Et je les ai débarrassés. Je vais également enlever tous les housses qui sont là pour les nettoyer. J'avais fait des fritures, donc la maison ne sentait pas bon. J'ai décidé de tout enlever, de tout nettoyer. Je vais également nettoyer le canapé ainsi que mes chaises. Donc pour le moment, c'est pas encore facile pour moi. Je n'ai pas encore installé l'hôte. Donc toutes les odeurs de mes repas se propagent dans la maison. En tout cas, ça nécessite vraiment l'endurance dans le ménage. Sinon, la maison ne sentira pas bon. Là, j'essaie de tout débarrasser. Je vais également enlever mon tapis. Il nécessitait maintenant d'être nettoyé avec une shampoineuse, sachant que je ne l'ai pas encore. J'ai prévu l'acheter le mois prochain. Donc, le mois prochain, je remettrai mon tapis après l'avoir bien nettoyé. Cependant, je ne pouvais pas supporter de le voir comme ça. Donc, j'ai décidé de l'enlever. Je vais aborder les caractéristiques d'un séjour propre selon moi. Et pendant ce temps, je pourrais également faire des pauses pour commenter certaines parties de la vidéo. N'hésitez pas, chers amis, à me partager également des caractéristiques d'un séjour propre, d'un salon propre selon vous. Jusque-là, je ne reçois pas vos propositions d'astuces. Ça me fait plaisir de vous lire, chers amis. Vraiment, réagissez. Ça m'encourage également à revenir, à utiliser vos astuces, à vous partager des vidéos. Quand vous ne réagissez pas pendant que vous êtes conscient que la vidéo vous a plu, mais vous ne dites mot, vous ne likez, ça ne me donne pas la force. J'ai besoin de vos encouragements pour vous partager plus de choses sur cette chaîne. Alors, on commence d'abord, avant que je n'avance, on commence d'abord par liker. Si ce n'est pas encore fait, on s'abonne si on n'est pas encore abonné. Activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour être informé chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite bienvenue. Sans oublier les anciens abonnés. Merci d'être là. Je vous aime beaucoup. Pour le nettoyage de mon sol, j'ai utilisé ce savon de Marseille et agrumes. Le savon sont très bons. Il nettoie le sol en profondeur. Vous pouvez le nettoyer sans rinçage. Mais moi, vous allez voir dans cette vidéo, après avoir nettoyé, j'ai quand même pensé à rincer parce que en plus de ce savon, j'avais également mis le détergent en poudre. Parce qu'en fait, le savon tel qu'il est composé, il n'est pas mousseux. Donc, c'est très bien. Mais moi, j'avais pensé mettre un peu de détergent en poudre parce que je voulais vraiment nettoyer le sol. Je l'ai acheté chez Action pour ceux qui s'intéressent. Je me suis ensuite servi des lingettes multi-usage pour nettoyer les joints de mes murs. Ce sont des parties que nous oublions souvent de nettoyer qui gardent beaucoup de saleté. Alors, parlons des caractéristiques d'un séjour propre selon moi. Selon moi, la première caractéristique serait l'absence de désordre comme toujours. Un séjour propre, pour moi, se distingue par l'absence de désordre. Les objets sont rangés à leur place, les surfaces sont dégagées et il n'y a pas d'accumulation en fait, des objets inutiles au salon. Apprenons à nous débarrasser de certaines choses, par exemple nos articles de décoration. Des choses qu'on peut partager, partageons. Des choses qu'on peut ranger, rangeons. Des choses qu'on peut jeter, jetons. Par exemple, vous avez des articles de décoration que vous avez utilisés dans votre salon. Le lendemain, vous achetez d'autres choses. Rangez ce qui était là. Si la couleur de l'article ne répond pas à votre décoration actuelle, n'hésitez pas à le ranger.
Rangez cet article, vous pourriez l'utiliser dans votre future décoration. La deuxième caractéristique, selon moi, c'est la propriété des surfaces. Selon moi, les surfaces telles que les tables, les étagères, si vous les aviez, les meubles et les rebords de fenêtres devraient être nettoyés et débarrassés de la poussière, des traces de doigts et de toute saleté visible. Quand ces surfaces ne sont pas bien nettoyées, ça attire facilement de l'attention des visiteurs, même de vous-même, si vous êtes sensible à la saleté. La troisième caractéristique, selon moi, c'est le sol propre. Pour moi, un sol propre, c'est une caractéristique essentielle d'un séjour propre. Pour moi, le sol devrait être aspiré ou balayé régulièrement pour éliminer les miettes, les poussières et les cheveux qui traînent de partout. Surtout pour ceux qui ont des animaux domestiques, franchement, faites-le régulièrement pour assurer la propreté de votre salon, pourquoi pas le logement entier. De plus, le sol devrait être lavé ou nettoyé selon le besoin pour assurer une propreté maximale. La quatrième caractéristique, c'est l'absence d'odeur désagréable. Un séjour propre ne doit pas dégager de mauvaises odeurs, chers amis. Il est important de ventiler régulièrement la pièce, de nettoyer les tapis. Si vous avez des moyens nécessaires pour vous acheter une shampooneuse, lavez carrément le tapis, faites-le. Si vous ne l'aviez pas aussi, ce qui est sur le tapis, à un moment donné, il nécessite toujours d'être lavé. Comme mon tapis, surtout que c'est un tapis un peu clair, il nécessitait d'être lavé, je l'ai enlevé. Mais avant, je nettoyais avec du bicarbonate de soude, un nettoyage à la main et de l'aspirateur. Mais à un moment, ça ne reprend pas, ça nécessite d'être lavé. N'hésitez pas à le faire si vous le pouvez. Nettoyez aussi régulièrement vos rideaux, vos canapés. Ce sont des objets qui conservent facilement de la saleté ainsi que des mauvaises odeurs. Surtout si vous avez une cuisine ouverte, c'est pas du tout facile de gérer des odeurs. Mais si vous avez de l'endurance, vous pouvez. La cinquième caractéristique, selon moi, c'est l'organisation. Pour moi, un séjour propre est également caractérisé par une organisation efficace. Les objets sont rangés de manière logique et pratique. Supposons que vous gardez vos documents au salon. Moi, je préférerais que vous utilisez les meubles fermés, où tout est fermé. Là où sont rangés des livres, quand c'est ouvert, même si ces livres sont bien rangés, pour moi, visuellement, je trouve que ça paraît comme du désordre, bien que c'est bien rangé. C'est pas pesant en fait, mais quand tout est fermé, en tout cas, le séjour respire, même dans vos chambres, en tout cas, ça respire. Donc, selon moi, le fait d'utiliser les meubles fermés, ça maintient de l'ordre et de la clarté. Sauf si vous préférez vraiment voir tout ouvert, les livres visuellement ouverts au salon. Si ça vous fait du bien, faites-le. C'est juste une recommandation de ma part. La sixième caractéristique, selon moi, c'est l'atmosphère apaisante. Chers amis, un séjour propre crée une atmosphère apaisante et accueillante. Les couleurs harmonieuses, c'est important. Ne mélangeons pas les verts, les jaunes, les rouges. Sauf si ça vous fait du bien, allez-y. Mais en termes du respect de la décoration, du design, respectez le code couleur de votre logement. Si vous voulez utiliser toutes les couleurs, vous pouvez varier. Il y a des fois où vous décorez, vous utilisez une décoration où le bleu domine. Déjà, le blanc est passe-partout. Donc, votre décoration blanche peut être accompagnée de la couleur bleue, de la couleur, je ne sais pas, rouge. Mais choisissez des couleurs apaisantes. C'est important. N'hésitez pas à utiliser les plantes naturelles, des fleurs artificielles. Si votre logement n'est pas assez éclairé comme le mien en hiver, n'hésitez pas à utiliser les sources de lumière. Je pense aussi qu'un agencement soigné des meubles contribue à créer une ambiance propice à la détente et au bien-être. Dites-moi en commentaire si c'est le contraire. Concernant l'atmosphère apaisante, je vais un peu m'attarder sur ça. Ne surchargeons pas nos logements. Quand il y a trop de choses au salon, que ce soit même dans la chambre, ça apparaît comme du désordre. Surtout quand ce sont des couleurs frappantes et autres. Mais optons pour des décorations flat, des décorations douces, pourquoi pas.
après, chaque personne a ses goûts. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Mais je pense que des couleurs flat, des couleurs apaisantes peuvent plaire à tout le monde, même aux visiteurs qui vous visitent. Moi, mon logement, il est très simple. Certes, j'ai encore des choses à rajouter, mais ce ne sont pas des choses compliquées, mais juste 2 petites touches. Mais des gens, quand ils arrivent chez moi, c'est pas pour m'enorgueillir. Beaucoup de gens disent « Waouh, ta maison est simple, mais c'est joli, c'est beau, waouh !» À tel point que ça influence même mon entourage. La plupart de ceux qui m'abordent optent pour la couleur de mon logement. D'autres même me disent est-ce que tu peux venir décorer? Est-ce que tu peux me faire une liste des articles achetés pour que tu passes décorer? Vous voyez? Donc, pour moi, je pense que quand la couleur est douce, quand des douces couleurs plaisent à tout le monde. Et elles sont apaisantes. La 7e caractéristique, pour moi, ce sont les vitres propres. Les vitres devraient être nettoyées régulièrement pour assurer une luminosité optimale dans le séjour. Pour moi, des vitres propres permettent également de profiter de vues extérieures sans obstruction. La 8e caractéristique, selon moi, c'est l'absence de moisissure. Pour moi, un séjour propre, que ce soit toute pièce de la maison, doit être exempt de moisissure. Il est important de vérifier les zones sujettes d'humidité, par exemple, comme des coins, les rebords des fenêtres, les salles de bain, surtout pour des logements qui ne sont pas bien isolés. Voilà. Les mesures nécessaires pour éviter ces moisissures, pour moi, c'est de souvent aérer son logement. La dernière caractéristique, selon moi, c'est l'utilisation des produits de nettoyage adaptés. Pour moi, on devrait s'assurer d'utiliser les produits de nettoyage appropriés pour chaque type de surface afin de garantir la propriété efficace et de préserver l'intégrité des matériaux. N'hésitez pas à choisir des bons parfums pour parfumer vos logements. Voilà, c'était ça les caractéristiques d'un séjour propre selon moi. N'hésitez pas à me dire certains que je ne connais pas, que je n'ai pas pu énumérer dans cette vidéo. Voilà. Là, j'ai terminé de nettoyer les chaises. Je les ai sorties au balcon pour profiter du soleil. Pour le nettoyage de ma chaise ainsi que de mon canapé, sachant que je n'ai pas de shampooneuse, donc j'ai nettoyé la main. Oui, il y a des alternatives. Quand on n'a pas, on trouve des solutions pour rendre sa maison propre. Donc, pour ce nettoyage, j'ai utilisé le vinaigre de ménage, j'ai utilisé le produit Cif. J'en avais plus assez, c'était fini. J'ai poursuivi avec le liquide vaisselle. C'est aussi efficace, ça fait l'affaire. Je me suis servi de 2 seaux d'eau. Le premier seau d'eau, j'ai mélangé mes produits. Et le second, c'est de l'eau propre. Je me suis servi de cela pour, je peux dire, rincer. Après avoir fait passer le chiffon savonné. Je repassais le chiffon non savonné, rincé dans de l'eau propre. Cette action enlève toutes les odeurs que votre canapé a pu cumuler. Ça enlève également des taches. Je pulvérise ensuite de ce désodorisant pour enlever l'odeur du vinaigre de ménage et laisser la bonne odeur. Je viens nettoyer ma table basse avec le produit que vous connaissez, que j'utilise toujours. Et j'ai également utilisé l'essuie-tout au lieu du chiffon microfibre comme d'habitude. L'essuie-tout assure également un bon nettoyage. Chers amis, si vous suivez ma vidéo jusqu'à ce niveau, je vous remercie beaucoup. Si vous n'avez pas encore aimé, je vous rappelle d'aimer la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé toutes les fois que je mettrai une vidéo en ligne. Si cette vidéo vous a plu, ça peut également plaire à votre entourage, alors partagez, n'hésitez pas de partager.
inviter vos amis. Ça me ferait juste plaisir de voir cette communauté s'agrandir. J'aimerais aussi savoir, est-ce que le contenu de ma chaîne vous plaît depuis que vous êtes là? Dites-moi par quelle vidéo avez-vous connu ma chaîne? Par quelle de mes vidéos avez-vous connu ma chaîne? Est-ce que c'était une vidéo de motivation? Dites-moi précisément, il s'agit de quelle vidéo? Ça me ferait juste plaisir de le lire. Dites-moi également ce que vous aimeriez que j'améliore dans le contenu de mes vidéos. Sachant que c'est avec des remarques qu'on progresse. Je précise des remarques positives. Pas des remarques négatives, mais des remarques positives. Parce que quand on apporte une remarque, on propose, par exemple, telle chose, tu fais ça de telle manière, j'aimerais que tu fasses ça, essaie de faire ça par exemple, vous voyez. Pas quelqu'un qui vient vous faire une remarque, mais qui ne vous propose pas. Parce que moi, si je vous propose telle chose, c'est parce que ma connaissance s'arrête là. Maintenant, si vous venez m'apporter une remarque, apportez-moi aussi une solution que j'adopterai. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci pour votre compréhension. Pour le nettoyage de mon manche de boue, j'ai utilisé le vinaigre de ménage ainsi que le liquide vaisselle. Si vous avez les plans de travail, n'hésitez pas à utiliser le même produit pour les nettoyer. Le vinaigre de ménage permet de désinfecter le plan de travail. Si vous vivez par exemple dans je ne sais pas s'il faut dire un pays où il y a plein de cafards, plein de souris, toute la nuit, il se peut que la souris est passée sur votre plan de travail. Voilà, le fait juste d'utiliser le vinaigre de ménage vous permet de le désinfecter de toutes ces impuretés. Au bout de 30 minutes, mes chaises ont séché, je les remets à leur place. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Regardez, je fais juste le tour de la partie que j'ai nettoyée. On se revoit dans la prochaine vidéo, la partie 2, la suite de notre grand ménage. Regardez, j'ai tout retiré. Je trouve aussi que c'est très beau comme ça. Et concernant cette fleur, je ne vous l'ai pas présentée. Je ne sais pas comment entretenir une fleur naturelle. J'ai besoin de vos astuces. Partagez-les-moi en commentaire. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Voilà, elle a commencé à sécher. Je ne sais pas comment l'entretenir. J'ai besoin de vos astuces. Merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous aime. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.